Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, vous protège. Ici, depuis Bordeaux, on vous salue par la grâce de Dieu. Alors l'expérience de la congrégation ici à Bordeaux avec la louange est un peu spécifique parce que nous avons nos enfants en bas âge et nous utilisons beaucoup la louange dans la manière pédagogique pour qu'au travers de la louange, ils puissent apprendre des vérités selon la parole de Dieu. Donc voilà, la louange nous aide beaucoup dans cette partie. Nous vous remercions pour vos prières, pour la pensée que vous avez et le fardeau que vous avez envers la congrégation ici à Bordeaux. Et que le Seigneur continue à nous bénir au travers de la louange. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes heureux, moi le pasteur Thierry et le frère Mickaël à ma droite, de partager un petit peu avec vous l'importance de la louange dans le ministère. Pour nous, la louange est particulièrement précieuse pour introduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Selon ce que nous dit la parole de Dieu, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc lorsque nous commençons à louer le Seigneur de tout notre cœur, nous invitons la présence de Dieu à venir au sein de l'Église. Et par ailleurs, la Bible nous dit aussi entrer dans ses parvis avec des cantiques et avec des louanges. Donc la première chose que nous faisons lorsque nous commençons nos cultes est de commencer justement par la louange. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais laisser la parole au directeur de la louange dans l'église de Lyon qui va vous en dire davantage, le frère Mickaël. Alors c'est quoi l'impact de la louange et l'adoration dans l'église? Alors je pense que c'est merveilleux parce que nous on peut voir à Lyon qu'alors que la louange et l'adoration c'est notre opportunité d'offrir quelque chose à Dieu. Je pense que chaque dimanche, lorsqu'on loue et on adore, j'ai même la sensation que Dieu nous parle et que j'ai reçu. Alors que j'avais l'opportunité de donner, des fois je me dis, mais en fait le Seigneur m'a donné beaucoup plus qu'est-ce que moi j'ai pu donner avec ma louange et l'adoration. Donc c'est quoi l'impact? L'impact c'est que même dans la louange et l'adoration, le Seigneur aussi nous transforme, aussi nous conseille et nous remplit de son Saint-Esprit. Donc c'est ça l'impact que le Seigneur a dans notre louange. Voilà. Amen. Donc nous vous encourageons, vous tous, à être toujours des adorateurs et à élever votre louange comme le parfum, comme l'encens, jusqu'au trône de Dieu. Et nous verrons la grâce, la puissance et la bonté de Dieu se manifester dans nos assemblées respectives. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je veux partager avec vous pourquoi la louange et la musique sont si importantes dans l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. Il faut savoir que la louange, l'adoration, font tomber les barrières. Font tomber toutes les barrières qui existent. Ça peut être les barrières de langage, d'abord. Ça peut être les barrières spirituelles, peut-être les barrières de la timidité, peut-être les barrières de la peur. Différents types de barrières qu'il y a chez l'être humain. Dans le travail que nous faisons pour le Seigneur, nous sommes confrontés tout le temps à avoir des moments de partage et d'interaction avec des personnes. Des personnes qui peut-être sont renfermées, qui ont peut-être mis une barrière. Elles ne laissent pas le Seigneur accéder à leur cœur. Et dans un moment d'adoration sincère, où la musique est liée à la louange et à l'adoration, où la musique devient un instrument pour mener à sentir la présence du Seigneur, dans un moment tel quel, les barrières tombent. Car Dieu parle. Il peut parler d'un langage humain, avec des paroles humaines, mais le Seigneur a un langage qui lui est propre. Il peut parler à travers un son, il peut parler à travers le silence, il peut parler à travers la musique. Et quand Dieu commence à parler, d'une autre façon, les barrières commencent à tomber. Et nous avons vu que dans la louange et l'adoration, plusieurs personnes ont vu leurs barrières tomber et laisser le Seigneur entrer dans leur vie et les impacter, augmenter leur foi, toucher leur cœur blessé, réparer leur cœur blessé, les réconcilier peut-être, leur donner la confiance, leur donner cet amour qu'ils n'avaient jamais ressenti. C'est un élément tellement important que nous le mettons toujours en place. À chaque visite, chaque réunion que nous faisons, il doit y avoir un petit moment de louange. Car ce moment-là aide à faire tomber les barrières. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, de la bien-aimée Église du Seigneur. Recevez la salutation du pasteur Caleb Sierra et de notre sœur Mayra Celis, de l'Église à Toulouse.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous, frères et sœurs. Ici à l'église de Toulouse, nous considérons que la louange a un rôle fondamental dans le développement de l'église, car accompagnée de l'onction de Dieu, elle prépare le cœur pour recevoir la parole de Dieu. Également, elle permet aussi d'offrir cette louange que nous, en tant qu'enfants de Dieu, venons offrir à notre Dieu lorsque nous venons lui faire ce culte bien désiré qu'on attend à chaque moment, tous ensemble. Et ça nous permet d'offrir cette louange, cette offrande que nous donnons au Seigneur. Nous avons constaté également que quand on loue le Seigneur tous ensemble, quand on laisse que la présence de Dieu inonde nos cœurs, ça a aussi un impact avec les sympathisants qui sont là, car ils voient comment on est reconnaissant envers ce Dieu qui a fait tant pour nous. Et les paroles qu'on chante, ils remarquent que ce sont des chants qu'on chante la vérité de ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc la louange a vraiment une importance capitale dans une œuvre, et notamment l'œuvre missionnaire que nous menons ici à Toulouse. Amen, amen. Nous sommes une église missionnaire, c'est très important. Et aussi, lorsque nous sommes musiciens, pasteurs et musiciens, ça a un impact en nous en tant que musiciens. Et c'est surtout que déjà la louange impacte nos vies afin d'impacter les autres. Et donc pour nous, c'est très important. Et voilà ce que nous voulons vous partager. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse énormément. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de pouvoir partager ce moment avec vous pour votre culte missionnaire en rapport avec la louange. Pour moi, la louange a beaucoup d'importance, évidemment, puisque déjà la première fois où je suis venu à l'église, ça a été une des impacts qui a touché mon cœur, c'est la louange que les frères et sœurs ont fait. J'ai senti la présence de Dieu tout de suite la première fois que je suis rentré dans l'église et que j'ai écouté la louange. Donc pour moi, ça a beaucoup d'importance, et notamment pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois à l'église. Je sais que le passage, le moment où dans le culte où on va louer le Seigneur est très important et peut avoir un impact dans la vie des gens. Donc la louange a une couleur spéciale et très importante pour nous, surtout pour l'évangélisation. On a choisi de vous interpréter simplement un petit chant qui rend gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour illustrer tout cela. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi, viens Jésus, prends la place du roi, viens Jésus, prends la place du roi. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Mon papa